bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Au Sénégal, la réponse de la rue ne s'est pas fait attendre après l'annonce surprise hier du report de la présidentielle par Macky Sall. Des premières heures ont éclaté aujourd'hui à Dakar. Les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène des centaines de personnes venues dénoncer le report du scrutin. Voyez le reportage de notre correspondante Sarah Sako. Et puis sachez que le Parlement sénégalais débattra ce lundi d'un projet de loi proposant la tenue de l'élection présidentielle le 25 août prochain et du même coup la prolongation du mandat de Macky Sall jusqu'à la prise de fonction de son successeur. On va tenter de voir quelles sont les perspectives de sortie de crise avec vous, Gauthier Ribinski. Bonsoir à vous. Bonsoir. D'abord un mot de contexte. Ce séisme politique survient alors que le Sénégal était déjà en proie à une crise profonde. Oui, c'est vrai que... Gauthier Ribinski, merci pour votre éclairage. L'autre grand titre de l'actualité nous emmène à Gaza, toujours pilonné par l'armée israélienne. Plus de 120 Palestiniens tués ces dernières 24 heures. Selon un dernier bilan fourni par le Hamas, les villes de Rafah et de Khan Younes sont désormais au cœur des combats. Axel Simon. On va plus loin sur ce dossier avec vous, David Rigoulet-Rose. Bonsoir à vous, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. C'est donc dans ce contexte qu'est attendu sur place Anthony Blinken. Il s'agit de la 5e tournée diplomatique du secrétaire d'État américain dans la région. Avec quels espoirs donc pour une seconde trêve à Gaza ? Oui, il y a effectivement, c'est une demi-douzaine effectivement de déplacements. David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci beaucoup à Merci. vous. C'est la plus grande tragédie qu'a connue le Chili en 10 ans. Au moins 99 personnes ont perdu la vie dans des incendies dévastateurs dans la région de Valparaiso. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.